c'est le truc le plus difficile. Et forcément, si on arrive à raconter des histoires courtes, ben, on arrive à faire des histoires longues après. Donc faire des histoires courtes, mais vraiment, pas que en l'écrivant, en le dessinant, faire de la mise en scène, des storyboards, etc. L'illustration, c'est bien d'apprendre à dessiner, mais l'illustration, ça apprend à être un bon illustrateur, pas être un bon conteur. Si on veut être un bon conteur, et surtout dans un format avec beaucoup d'images, il faut faire du découpage, écrire des histoires, apprendre les codes de narration, comment on va placer les vignettes, comment on va placer ses scripts, organiser, faire un climax intéressant, une fin qui est intéressante. Donc le but, c'est de trouver vraiment des solutions pour savoir raconter une histoire efficacement et surtout montrer ces histoires-là. C'est-à-dire faire des histoires et ne pas les montrer, on n'a pas de retour. Il faut apprendre à avoir des retours, même si des fois ils sont négatifs, même si souvent ils vont être négatifs. Donc là, l'idée, c'est de faire des histoires, de les poster sur des plateformes, de partager, de prendre des conseils et à un moment donné ou à un autre, passer par la voie éditoriale, c'est-à-dire envoyer ces histoires à un éditeur qui sera le meilleur regard pour avoir un retour de quelqu'un qui est professionnel. Moi-même, quand j'ai envoyé Redskin qui cartonnait déjà sur Internet, et ben le premier tome, je l'ai quasiment recommencé en entier, hein, parce que quand je l'envoie à l'éditeur, il me dit ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce que là, vous avez non seulement le regard du lecteur, mais aussi un regard de diffuseur et d'éditeur. C'est-à-dire, est-ce que les blancs tournants sont efficaces? Est-ce que la mise en page elle est bonne? Est-ce que les faux perdus? Tout ça, c'est des trucs qu'on apprend dans le milieu professionnel. Donc, ne pas hésiter, faire vos histoires et les montrer aux autres pour pouvoir avoir des retours. Merci. Issa, même question. Même réponse, sauf que j'irai plus loin en disant que voilà, plein de petites histoires, c'est très très bien, mais il voulait dire ça aussi, mais il l'a pas dit, les terminer. Vraiment, terminer, aller du début à la fin de votre histoire. Vous comprendrez la souffrance de terminer une histoire, et quand vous saurez ça, vous saurez si vous êtes fait pour ça ou pas. Et moi, en tant que scénariste, je sais que je reçois beaucoup de dessins de jeunes, moins jeunes même, hein, et ils m'envoient des trucs, c'est des belles illustrations, ou une belle planche. Je sais bien, c'est bien, mais t'as jamais fini un truc. Et moi, ce que je veux, c'est plus, je vais demander, envoie-moi un blog, même s'il n'y a que ta mère et ta tante qui ont vu le truc, t'as 2 personnes qui l'ont vu, c'est pas très grave, mais montre-moi une histoire terminée. Je veux que tu me montres une histoire qui aille du début à la fin. Et si ton histoire a fait 5 pages, c'est pas grave, mais tu as réussi à la terminer. Et ça, pour moi, c'est le plus dur, et ça prouve que vous êtes prêt, entre guillemets, hein, parce qu'on peut terminer l'histoire sans être prêt, mais vous êtes prêt à accepter, c'est difficile de dire ça, mais d'accepter la souffrance de commencer et de terminer l'histoire. Merci. Oui, on parle beaucoup de souffrance. C'est vrai que le métier de créateur, de dessinateur en bande dessinée particulièrement, c'est un métier très exigeant et souvent je dis aux jeunes qui, parce qu'ils savent dessiner et parce qu'ils font de beaux dessins, pensent qu'ils sont déjà arrivés à un stade qui ont fait des gens déjà affirmés, confirmés. Le talent c'est 10%, le travail c'est 90%. Et comme un musicien qui répète sans cesse ses gammes pour pouvoir progresser de son instrument, un dessinateur doit sans cesse dessiner pour pouvoir progresser et petit à petit avoir cette fluidité et cette identité. Parce que là aussi c'est important, c'est dans le dessin, il y a le caractère et l'âme de l'individu qui transpire. Au départ, le disait tout à l'heure Issa, il y a souvent des influences, et c'est normal. Certains sont attirés par tel type de dessin, mais petit à petit, avec l'expérience et le travail, on développe un style très personnel qui fait qu'on peut être reconnu parmi des dizaines de dessins. Voilà.